Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo empties ou plus communément appelée produit terminé à racheter ou non. Pourquoi? Tout simplement parce que j'aime beaucoup ces vidéos sur YouTube et puis aussi parce que le carton est vraiment très plein. Donc du coup je me suis dit c'est l'occasion jamais de vous faire une petite vidéo là-dessus. Et donc on va commencer tout de suite. On va commencer par un produit fétiche pour ma part, c'est l'eau démaquillante de chez Barbara Gould. Donc franchement c'est vraiment un produit que j'adore. C'est un produit que j'avais juste voulu essayer comme ça et pour être honnête, je l'ai pris parce qu'il y avait écrit maxi format 300 ml. J'ai voulu essayer autre chose que l'eau, le lait démaquillant, puisque je me suis rendu compte qu'en fait ma peau était plus mixte que sèche. Donc du coup je me suis mise à l'eau démaquillante et franchement c'est un produit qui élimine, nettoie et franchement en douceur et en plus vraiment avec une odeur très avec une note très fleurie je trouve, sans que ça vous prenne au nez, et ça sent vraiment le propre tout simplement. Donc celui-ci est pour visage, yeux et lèvres et il ne pique pas les yeux, très important parce que j'ai les yeux qui sont quand même assez sensibles. Donc c'est vrai que lorsque l'on se met du produit dans l'œil, c'est vraiment pas agréable, tout le monde le sait ça. Et franchement je suis ultra conquise. Surtout que ce produit je crois m'a coûté 3 euros, même pas, en dessous de 3 euros. Vous pouvez le trouver dans toutes les grandes surfaces. Moi pour ma part je crois que je l'ai acheté au Leclerc, je sais plus, mais en tout cas voilà, on peut s'en procurer partout, hein. Je veux dire c'est très accessible et c'est vraiment un très très bon produit. Ensuite, on continue dans les démaquillants, mais cette fois-ci c'est un gros flop. C'est les lingettes démaquillantes 100% bio, donc de Biosécure. Donc je vais vous montrer, c'est comme ceci. Et donc ce sont des petites lingettes, vous savez, que l'on emporte la plupart du temps lorsqu'on fait des voyages. Et c'était le cas parce qu'en fait je partais à Londres et pour 2-3 jours je me suis dit que c'était beaucoup plus pratique que l'espèce de gros pot de chez Barbara Gould, et j'ai voulu m'essayer au bio. Et donc grossière erreur, puisque ok, on va dire que le produit fait très bien son travail. En plus c'était pour waterproof aussi, donc c'est vrai qu'il décape. Malheureusement le produit qui est imbibé dans la lingette, franchement c'est une odeur comment dire dégueulasse. Non vraiment c'était vraiment pas agréable. C'est vraiment le genre de produit d'odeur qu'on n'a pas envie de mettre sur son visage. Clairement si c'est pour sentir la poubelle, je préférerais avoir quelque chose qui est pas bio, qui est bourré de je ne sais quel autre produit, mais au moins je sais que je ne pue pas du visage que je m'approche de quelqu'un. Franchement, en plus, pour le prix que c'était, sérieusement, c'était juste limite de l'arnaque. Donc non, je ne le rachèterai pas du tout ce produit. Je crois que d'ailleurs, je préférais encore me racheter un des make-up plus cher et qui fonctionne très bien, mais où je suis sûre que l'on ne se retournera pas derrière moi parce que je sens la poubelle, quoi. Donc voilà. Autre petit flop, c'est Garnier Fructis après shampoing fortifiant. Que dire de ce produit naze. Non, non, c'est un produit, comment dire, qui n'a pas fonctionné sur mes cheveux, de 1, parce que c'est quand même un hydralis, donc là c'est une sorte de après shampoing lissant, etc., qui protège aussi de tout ce qui est chaleur, donc fer à lisser ou sèche-cheveux. Mais avez-vous déjà essayé de sentir les produits de la gamme Fructis? Alors comment vous dire, c'est juste inconcevable qu'on puisse vendre un truc
aussi dégueulasse. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre parce qu'en fait c'est une odeur que ça rejoint un peu les lingettes démaquillantes. Je veux dire, on ne veut pas sentir, je sais pas, le cacadois au niveau des cheveux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même, quand on est une fille, c'est quelque chose qui est quand même assez primordial, au-delà du fait que ça fonctionne pas du tout sur mes cheveux, ça les rendait lourds, gras, et vraiment pas, enfin, c'était vraiment pas beau. Et donc, du coup, pareil, là, en plus, tout le monde sait que les après-shampoings coûtent toujours plus cher que les shampoings. Je crois que je l'ai payé au moins 5 ou 6 euros ce truc. Et voilà, il est encore à ce niveau-là, je crois. Donc, je ne l'ai même pas terminé en fait, parce que mon cheveu ne le supporte pas. Et en plus, je ne supporte plus l'odeur de ce truc. Donc, non, 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 évitez, à bannir. Toujours dans la gamme Garnier. Par contre, ça, c'est un petit coup de cœur. C'est un body tonic, donc un lait raffermissant aux essences de fruits. Ça sent un peu l'agrume comme ça. Donc, je l'achète souvent pour juste un peu avant l'été, pour avoir des zones à raffermir, bien évidemment. Donc pour moi c'est souvent les cuisses et le ventre. C'est souvent pour l'été pour remuscler tout ça, pour tonifier à nouveau tout ce qu'on a un peu laissé de côté en hiver. Et franchement c'est un produit que j'aime beaucoup. Je l'achète très souvent, c'est vrai que j'utilise souvent juste avant l'été, etc. Très bon produit. Pas trop cher encore, je trouve, pour des produits raffermissants, toniques, etc. Je crois que je l'ai payé 6 euros et quelques, donc c'est quand même un coût, bien évidemment. Mais il fonctionne très bien, je vous le recommande si vous voulez raffermir. C'est pas un lait amincissant, hein, vraiment raffermissant, tonifié quelques parties de votre corps, à mettre bien évidemment de façon régulière et de façon rigoureuse, c'est-à-dire matin et soir, et si l'après-midi vous avez le temps aussi, et ça jusqu'à ce que le pot soit terminé, ça fonctionne, mais bien évidemment il faut être régulier dans l'application. Ensuite, toujours Garnier, et ça c'est un produit, c'est en fait le produit fétiche, le gros coup de cœur, mais vraiment gros coup de cœur des produits terminés, c'est la bébé crème de chez Garnier. Franchement, ça c'est un... Je l'adore, je l'adule, enfin tout ce qu'il faut. C'est vraiment un produit qui m'a étonnée, qui m'a donné envie d'acheter des produits bébé crème. Donc c'est le Miracle Skin Perfector qui est juste pour moi une révélation. Donc c'est comme toutes les bébés crèmes, hein, bien évidemment. L'avantage de celui-ci, c'est pour vraiment peau grasse, peau mixte, c'est-à-dire que c'est une formule un peu, aqueuse, c'est-à-dire qu'elle elle se met très très bien sur le visage et on n'a pas cette impression grasse, on n'a pas l'impression d'avoir un truc plaqué sur le visage. Je l'ai utilisé tout l'hiver et il est presque vide. Il se garde très très bien, hein. Franchement, j'ai gardé presque 6 mois, il est vide juste là maintenant. J'en rachèterai un autre, ça c'est sûr et certain. Ça coûte dans les environs de 10 euros, bien sûr. C'est pas donné, mais par rapport à d'autres bébés crèmes, je ne citerai pas les noms. Mais bon, on va dire que c'est plutôt aux alentours de 20 euros. De 20 euros. Moi j'ai la teinte médium. Et sérieusement, si vous cherchez une bébé crème, vous avez une peau grasse, mixte, à tendance acnéique, je vous recommande vraiment celle-ci. Elle est superbe. Ensuite, toujours dans le démaquillant, c'est vrai que j'ai vraiment terminé tous mes démaquillants. C'est le démaquillant doux pour les yeux de chez Nivea, qui est en fait juste un produit institutionnel pour moi. C'est un produit que j'utilise depuis que j'ai 16 ans, depuis que j'ai commencé à me maquiller. Et franchement, c'est un produit sur lequel je reviens tout le temps parce que c'est un produit très très efficace. En tout cas pour ce qui n'est pas waterproof, parce que je ne porte pas de maquillage waterproof.
mais vraiment démaquillant en douceur, ne pique pas les yeux, très bon. C'est un très bon produit pour les yeux sensibles et ceux ou celles, enfin plutôt celles surtout, ceux ou celles qui portent des lentilles. Donc sans parabènes, pro-vitamine B5, respecte les cils, etc. Donc les déchire, enfin les arrache pas de l'œil. Et vraiment très 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 bien. J'adore sa petite odeur très subtile, pas cher, moins de 3 euros. Vraiment, c'est un produit que je rachèterai encore et encore. Dans les démaquillants pour yeux, j'ai pareil eu une petite révélation concernant une marque donc naturelle, du bio aussi un peu. C'est Caudalie. Donc j'ai voulu essayer, j'en ai entendu parler maintes et maintes fois sur YouTube. Je me suis enfin décidée à m'acheter un petit truc. Donc c'était sous forme de formule un peu voyage comme ça. Et franchement, j'ai envie de dire, suivez l'exemple. Mais suivez l'exemple, produits bio et produits naturels, mais ça a une odeur, mais carrément dingue. C'est une dinguerie. Franchement, c'est un produit, je pense que je vais racheter, ça c'est sûr. Malheureusement, j'ai regardé en parapharmacie ou en pharmacie, 13 euros. Donc 13 euros le plus grand, j'ai juste envie de dire, ok, on peut s'en acheter 6 autres à côté pour le même prix, voilà, mais certes, un produit qui fonctionne, qui sent bon, qui ne pique pas les yeux, qui respecte la peau. On va dire que, à part le prix, il a presque tout bon. Donc je réfléchis, on verra. Mais en tout cas, un bon gros point. Toujours pour se laver, mais cette fois-ci les mains. Donc velours d'amande, crème lavande de chez Manava. Donc c'est un produit marque repère, hein, donc on peut se le procurer partout. J'aime beaucoup ce produit, j'ai adoré, c'était un produit essai, enfin je veux dire, j'ai voulu acheter un savon, j'ai pris celui-ci, tout simplement parce que voilà, j'aime l'amande, il y en a qui aiment la menthe, l'autre la lavande, moi c'est la lavande, je surkiffe la lavande, et donc au-delà de l'odeur, l'amande est connue pour des vertus donc anti-sécheresse et qui hydrate, oula, qui hydrate très très bien. Donc c'est le cas de celui-ci. Chez nous, il y a beaucoup de calcaire et franchement, quand j'utilise ce produit, mes mains ne sont pas comme ça. Ouais, vous voyez. Donc, très bon produit, je le rachèterai, moins de 2 euros, donc tout bon quoi. Donc, pour un produit que je ne rachèterai pas, c'est Clarins Gommage Relax Corps aux huiles essentielles. Donc, pourquoi je ne le rachèterai pas? Pas tant pour son efficacité, parce que de ce côté-là, je n'ai rien à dire. Sérieusement, c'est un produit gommage qui sent très très bon. Les huiles essentielles, ça vous, pas vous dire vous shoot, mais c'est très très fort. Hein. Donc c'est quand même une très grande contenance, 250 grammes, je crois, voilà. Mais c'est surtout le prix, hein, tout simplement. Ce produit m'a été offert, donc je ne pense pas le racheter parce que un produit Clarins de ce type-là, je pense, commence dans les 50-60 euros. Donc si c'est juste pour me mettre des petits grains sur la peau, je ne dépenserai pas autant pour ça. Parce que je pars du principe qu'il y a des gommages pour le corps qui sont très très bien aussi, mais qui ne coûtent pas un bras. Donc non. Encore un autre produit que je ne rachèterai sûrement pas, c'est le Dove Invisible Dry. Pourquoi? Parce que, publicité mensongère. Anti-trace blanche, ok, non. La première fois que j'ai utilisé ce produit, j'avais un top noir et il se trouvait que le réel, voilà, c'était pas juste dessous les bras, c'était plutôt dessous tout le bras. Voilà, et franchement,
comment dire, c'est un déodorant qui fonctionne très bien. Alors 48 heures, no soussaille, c'est une odeur qui reste, voilà, toute la soirée, toute la journée, pendant même 36 heures je dirais. Mais par contre, anti-trace blanche, je ne pense pas. Donc du coup, les produits Dove vont quand même jusqu'à 4 € le déodorant. Donc je pense que je vais rester sur le Rexona. Et puis voilà, tout simplement, c'est pas un produit qui m'a exalté comme certaines personnes auraient pu me le recommander. Et on va terminer par un produit maquillage qui est donc un mascara coup de théâtre de chez Bourjois, qui est un produit que j'aime beaucoup. Malheureusement, celui-ci ne m'a pas convaincue. C'est un mascara, comme vous pouvez le voir, qui est donc de couleur émeraude. C'est pas tant comment dire, le fait que ce soit allongeant ou volumineux, ça, il n'y a pas de souci. Comment dire, l'effet était là. Mais par contre, c'était au niveau de la couleur qui était comment dire, changeante. Donc au début, dans les 5 minutes, ça allait, c'était bien la couleur qu'il y avait sur la brosse. Mais au fil du temps et de la journée, je trouvais que ça donnait plutôt vert caca, vert noir, plus vert. Bref, donc c'était pas le but. Donc c'est vrai que je l'ai terminé, bien évidemment. La brosse est vraiment super. Je crois qu'elle est en nylon, fibre de nylon. Vous voyez, elle est vraiment très malléable. Hop, hop. Mais c'est vrai que c'est la couleur qui m'avait un peu dérangée. Donc du coup, je ne le rachèterai pas. Surtout que je crois que ça coûte quand même dans les 10 € ce genre de truc. Donc quitte à m'acheter un mascara de 10 €, je vais m'acheter un mascara noir. Donc voilà, j'ai terminé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop long, donc je vous laisse, à très bientôt.